Salut à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la créatrice de la marque Lévi Cosmétiques, qui est une marque de gloss française vegan et cruelty free qui crée des produits de qualité à un prix accessible. Ceci est la 5e vidéo, c'est le packaging, donc l'emballage en français. Alors, disclaimer, toutes les choses que je dis ne sont que des conseils qui sont basés sur mon avis et mon ressenti. Ce ne sont pas des vérités absolues ou une recette de la réussite. Vous avez donc le droit de penser différemment ou de ne pas être d'accord, tout en restant bienveillant en commentaire. Alors aujourd'hui, on va parler du packaging, du contenant, du sachet et de l'emballage. Et pourquoi on doit faire attention au packaging de nos produits. Alors, pourquoi le packaging, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention? Tout simplement parce qu'en fait, c'est l'enveloppe de votre produit. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas seulement avoir un bon contenu, mais il faut aussi que le contenant soit de bonne qualité. Et en fait, l'extérieur doit aussi représenter la qualité de l'intérieur. Donc, par exemple, votre contenant de gloss doit être aussi qualitatif et représentatif de votre marque que le gloss. Parce que ça représente, c'est ce que la personne voit en premier. Très souvent, dans des magasins, on va être attiré par des choses qu'on trouve jolies et après, on va être déçu par l'intérieur. Mais on achète beaucoup grâce au visuel. Donc, il faut en profiter et le travailler. Donc, pour commencer, on va parler du packaging du contenant. Alors, pour moi, il y a 3 points très importants pour que ce soit un bon packaging. C'est le design, donc quelque chose de plutôt simple, mais qui vous représente. Pratique, donc pour l'utilisation, et simple pour vous. Donc, par exemple, je ne sais pas, à remplir, à nettoyer, tout ce genre de choses. Donc, je vous propose un premier packaging de gloss. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est quand même pas mal travaillé avec des gros détails, principalement or. Et le seul endroit qui est transparent, qui est quand même déjà petit, et en plus avec des écailles. Donc, c'est pas lisse. Donc, le problème de ça. Donc, déjà, ça ne mettra pas le produit qui est à l'intérieur en valeur parce que le contenant, en fait, prend toute la place. Ensuite, le problème, c'est que, imaginons donc, on prend quelque chose de métallisé ou avec des paillettes. Vu que le verre ou le plastique n'est pas lisse, on ne verra pas bien ses effets, voire pas du tout. Donc, la spécificité du gloss ne sera pas mise en valeur. Donc, pour moi, ce n'est pas un bon packaging. Ensuite, je vous présente un deuxième type de packaging qui est plus design, sans l'être trop. Donc, on est sur des choses assez sympathiques, donc une glace ou un bonbon. L'endroit où est placé le gloss est transparent et lisse, donc on voit le gloss et ses spécificités, donc ça met en valeur le gloss. Après, il faut aussi adapter les couleurs, par exemple les contenants avec les glaces sont rose pâle, donc il faut adapter les couleurs. Mais sinon, pour moi, c'est un très bon packaging. Après, le seul problème, ça va être le prix, parce qu'un packaging dit basique, donc ça va être le prochain, coûte entre 10 et 50 centimes pièce. Alors que celui-là, on est plus sur du 70 centimes, 1 euro pièce. Donc, c'est quand même très cher. Et ensuite, donc, le troisième type de packaging qui va pour moi être celui qui est parfait parce qu'il est design. Donc, même si c'est assez simple, c'est design. Ça met le produit en valeur. Il est pratique et il est simple. Donc, celui-là remplit tout. Et en plus, c'est des packagings qui sont peu chers. Donc, si vous commencez, en tout cas, je vous conseille largement de vous tourner vers ce genre de packaging. Ensuite, on passe au packaging du sachet qui est optionnel parce que vous n'êtes pas obligé de mettre vos glosses dans des sachets, même si je vous le conseille parce que ça rajoute vraiment quelque chose. Donc, les 2 points qui seront importants seront le design et l'aspect pratique. Donc, voici une première idée de sachet. Donc, c'est des sachets que je pense être en papier avec des motifs. Je trouve ça design, pratique, mais par contre, je trouve que ça ne fait pas qualitatif. Le fait que ce soit en papier, je trouve ça vraiment moyen. Ensuite, le deuxième packaging, donc on voit un peu arc-en-ciel. Je le trouve vraiment très design, très actuel, pratique.
Et aussi, je trouve qu'il a quand même un effet qualitatif, c'est en plastique, ça protège. Donc celui-là, complètement, j'adore. Et le deuxième qui est un petit peu plus simple, bon là il y a quand même des papillons et tout. Les petits sachets en organza, là, comme ça, sont vraiment très bien. Je trouve ça qualitatif, c'est joli, c'est pratique. On peut même l'utiliser pour autre chose. Donc pour moi, c'est un très bon packaging aussi. Et donc, troisième packaging, c'est celui de l'emballage, qui est donc celui qu'on utilise pour envoyer les colis. Donc pour moi, il faut qu'il soit design et sécurisé. Donc le premier, pour moi, il est design, super joli, rose pâle, le côté un peu transparent, très joli, mais pas du tout sécurisé. Je pense que c'est du plastique fin, donc déchirable. Et le problème, c'est qu'on voit les produits qu'il y a à l'intérieur et donc ça peut augmenter la chance de vol. Donc pour moi, ce n'est pas du tout sécurisé. Et même, il n'y a rien qui est renforcé autour, sauf si on rajoute des bulles ou ce genre de choses. Mais là, pour l'instant, je ne trouve pas ça sécurisé. Et ensuite, donc, le deuxième, la boîte en carton, pour moi, elle n'est pas vraiment design, mais elle peut être décorée. Donc, elle peut devenir design grâce à vous. C'est quand même sécurisé. C'est dur, ça protège les produits. Parfait. Et ensuite, il y a les enveloppes bulles intégrées que je trouve super jolies. Elles sont très design, très sécurisées. Voilà. Et donc, les prochaines vidéos seront quel prix fixer, comment et où vendre, les moyens de paiement, les moyens de livraison et comment se faire connaître. Et n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos si vous les avez loupées. Pour acheter mes produits, me poser des questions, me faire des critiques constructives ou bien faire partie de la communauté et me soutenir, suivez-moi sur Instagram, Vinted et TikTok. Et si la vidéo vous a plu, mettez un like et si vous voulez suivre les étapes de la création d'un business de gloss, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Bisous!